messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Sarre en fleurs, la plus grande exposition extérieure de la région. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable du Centre d'art Rotary de La Sarre, Mme Suzy Tousignan. Madame Tousignan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, Mme Tousignan. Merci. La Sarre en fleurs, mais c'est pas L-A-S-A-R-R-E, c'est L-A-S-A-R-T. La Sarre en art. On est allé chercher ça où? Dans un petit coin, Dans un quelque petit part. Mais c'est bien dit quand même. Mais on voulait faire un petit clin d'œil à la ville en art. Oui, non, mais c'est vrai. Je trouve que ça allait bien avec notre thème. Si on parle de la Sarre 2009, là, mais la Sarre en fleurs, c'est quoi exactement? La Sarre en fleurs, c'est la plus grande exposition extérieure en Abitibi, dans toute la région. Okay. On présente, cette année, 40 artistes locaux, 40 artistes de chez nous qui se sont prêtés à notre invitation pour faire 80 tableaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces œuvres-là, c'est recto verso. Verso, c'est vrai, oui. Donc, c'est ce qu'on voit là, qui est dans les poteaux là, qui sont arrangés. C'est présenté sur la rue principale des deux côtés de la rue. Mm-hmm. Puis c'est... tout de suite, on peut peut-être parler des dates. Les dates, ça va être présenté du 31 mai au 2 septembre. OK. Alors, on va pouvoir... Le vernissage aura lieu le 31 mai, le dimanche après-midi. Mm-hmm. Okay. On pourra faire le tour de ces œuvres-là. On va aussi... je voulais aussi mentionner que nous avons cette année exceptionnellement un prix. Oui, ça, il y a un prix de 500 $, c'est oui. Ça? Qui n'était pas là les autres années. Non, c'est neuf de cette année. C'est parce qu'on a fait... on s'est associé au comité d'embellissement de la ville de La Sarre. Puis, ensemble, on a pensé que, oui, si on avait un prix pour ces artistes-là, ça les encouragerait aussi. Mm-hmm. Puis, ce qui est spécial, c'est une mention du jury parce que c'est l'artiste du public qui va être choisi. C'est le public qui va sortir, qui va choisir l'artiste, mais c'est le coup de cœur du public. OK. C'est ça que je trouve... le fameux coup de cœur, qui est de mieux placé pour le juger? Le public. Voilà. Le public. Ça, c'est parce que le public n'a pas les yeux d'un artiste qui va calculer il n'y a aucune barrière, le public. Il y va avec son cœur. Tandis qu'un artiste, lui, les complémentaires, les lignes... Ça, là, me semble que ça irait plutôt là, cette couleur-là, que là. Voilà. Mais le simple citoyen, comme moi, vous et moi, non, peut-être que vous, peut-être experte. En tout cas, moi, je suis pas expert du tout là-dedans, mais je vais regarder une peinture, je me dis, celle-là, elle est vraiment avec belle. J'irai pas voir qu'est-ce que c'est qui pourrait être à l'intérieur qui dit, je sais pas certain, mais moi, j'aurais pas fait ça de même. Je connais rien là-dedans. Ce qui vous attire, c'est spontané, c'est comme ça. C'est vrai. Puis je trouve que c'est extraordinaire qu'on ait choisi ça. Parce que si on aurait pu monter un vrai jury, un gros jury, oui. Mais ça aurait pas été la même chose. Non, exactement. Puis je suis certain que ce jury-là aurait vu une peinture qui aurait dit c'est celle-là que l'on choisit, tandis que les citoyens, ça n'aurait pas dit celle-là. Elle aurait été analysée. Analysée, voilà. C'est le mot que je cherchais. Okay. Elle aurait été analysée de fond en comble au centimètre près. Tandis que là, le public peut se promener sur la rue tranquillement avec ses enfants puis choisir l'œuvre qu'il lui préfère. Exactement. Il y a ça aussi qui est sorti, ce petit guide-là. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit florilège. Là-dedans, on peut trouver des petits poèmes adaptés à nos fleurs, la signification des fleurs, de quelques fleurs. Des petites recettes faites avec des fleurs, des remèdes aussi faits avec des fleurs. Et à l'endos de ce petit florilège, vous trouverez le numéro et le nom des artistes exposés. Donc, vous pouvez partir avec votre petit florilège et faire le tour de l'exposition en sachant qui expose telle toile. Parce que d'en haut, c'est rare qu'on peut être capable de voir le nom. Oui, ça, par exemple, c'est vrai. À l'intérieur de ce petit florilège-là, il y aura un petit encart où est-ce que les gens vont pouvoir voter.
Vous pouvez trouver ce petit florilège-là cet été à la Maison de la Culture, OK. au Rendez-vous des Arts, à la Maison Janine du Rocher, au Centre d'interprétation de la foresterie aussi. Fait que tout le monde, on va avoir des petites boîtes là pour que vous puissiez mettre vos votes à l'intérieur. C'est quoi les critères de participation à ça? Sûrement, cette exposition-là, elle est offerte aux membres Amis de l'Art. OK. Bon, nous, on a un regroupement, le Centre d'art. Ce sont les Amis de l'Art et quand on fait partie d'un regroupement, ben, il faut qu'il y ait des petits avantages. Ben oui, c'est sûr. Bon, une des avantages qu'on leur offre, c'est de participer à cette exposition-là. OK. OK? Il y a aussi l'exposition hasard dont ils peuvent participer. C'est sur 2 expositions qu'on leur offre par année. Là, c'est sûr que là, il est trop tard pour participer là, au moment où l'on se parle. Présentement, c'est complet. C'est complet. Puis, il y avait une date limite qui était le 27 février. Oui. On s'attend à quoi de ça? On s'attend à ce que les gens... parce que l'an passé, il y en avait. C'est notre 6e édition. C'est votre 6e édition. Les gens apprécient beaucoup. Vous savez qu'on a, maintenant, avec Paradis du Nord, on a beaucoup de touristes dans la région. Beaucoup. Donc, il faut essayer de se démarquer des autres régions. Il faut essayer de trouver des idées, il faut essayer de... Puis ça, c'était une des idées qu'on avait lancées lors des débuts du Paradis du Nord. Puis on peut dire que toutes les toiles sont fournies par le Centre d'art. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui, parce que ces toiles-là, il y a des coutures, c'est sûr, il faut que ça entre dans nos gabarits. Puis, pour être sûr que tout le monde ait la même longueur, la même grandeur, la même largeur, c'est nous qui les faisons. Alors, les gens nous les apportent et nous les vernissons aussi, parce qu'on peut pas exposer ça à l'extérieur sans vernis. Ah non, ça prend un vernis spécial des deux côtés. Ça fait que c'est nous qui s'en chargeons de ça. Parce que par rapport aux intempéries. À la fin de l'exposition, on redonne toutes les œuvres aux artistes, ça leur appartient. Okay. Ce qu'on leur demande d'ailleurs, parce qu'il y en a que ça fait comme 6 fois qu'ils participent, on leur demande de les réexposer, ceux qui ont encore des œuvres qui ont déjà été faites l'an passé, les réexposer chez eux. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est sûr. Ça augmenterait notre exposition extérieure. Oui, exactement. Et en terminant, Mme Tousignan s'est associée au comité d'embellissement de la ville de la Sarre. De la ville de la Sarre, du Centre d'art Rotary, de la Commission des loisirs. Madame Tousignan, merci infiniment. Bon succès avec la Sarre 2009. Et puis, on vous souhaite également un très bon été, Madame Tousignan. Bien, merci, vous de même. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient. Restez avec nous. La 5e édition du Festival des guitares du monde de l'Abitibi-Témiscamingue se tiendra comme à l'habitude à Rouyn-Noranda. Alors, pour nous en parler, je reçois un des spécialistes, une tête dirigeante de ce fameux festival, M. Alain Vizina. Monsieur Vizina, bonsoir. Bonjour, M. Lacasse, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous déplacer de Rouyn-Noranda puis venir à cette émission aussi pour représenter le Festival des guitares du monde. C'est vraiment... c'est très chic de votre part de faire ça, ce que je sais que vous êtes. Ça me fait plaisir, parce que les gens d'Abitibi-Témiscamingue se dirigent vers Rouyn-Noranda. Et voilà, exactement. Et maintenant vers La Sarre, vers Ville-Marie, vers Val-d'Or, Amos, partout. Exactement. Il va y avoir des concerts partout dans la région. Alors, s'ils le font, nous, on se déplace aussi. Ça nous fait plaisir. Le festival se passe en région. C'est réciproque, parce que le plaisir est pour nous autres aussi. Déjà, 4 grands succès. On s'en va sur une 5e année. En gros, que nous réserve 2009 au Festival des guitares du monde? Une programmation qui ressemble en grand point à celle de la 4e édition. 4e édition qui a été une édition très importante puisqu'on a réussi non seulement à attirer beaucoup plus de festivaliers, autant de des concerts en salle que des concerts gratuits, mais aussi il nous a permis de renflouer les coffres du festival qui étaient déficitaires après la 3e édition. Donc, c'est une formule que les gens ont appréciée. On a gardé la diversité des styles musicaux, encore des grandes vedettes internationales, encore des gagnants de Juno Award, gagnants de Félix, de Grammy Award,
mais aussi la crème de la relève est tellement cette année, M. Lacasse, que même dans la relève, les concerts qui s'appellent les découvertes, il y a des gens qui sont déjà très établis, dont un gagnant de 4 Grammy Awards et Betty qui était on va en parler, déjà vendu 100 000 albums et ça. On avait tellement de talent qu'on a dû les pousser là. Mais écoutez, c'est encore la formule du festival cette année qu'on a retenue. Cette année, Alain, si vous me permettez, on va commencer avec l'horaire, avec les invités, parce que habituellement, on y va vers la fin, puis on n'a presque pas le temps parce que ça fait de beaucoup, toutes les passer. jours, Ben, c'est ça, exactement. Alors, si on commençait, moi, je vais vous laisser aller. Je vais vous interrompre de temps en temps pour quelques notes que j'ai eues de quelqu'un proche de moi. Et puis, alors, si on commençait avec la première journée... qui, dans le fond, est une journée qui était ajustée à la programmation régulière. La programmation dure 8 jours, donc du 24 mai au 31 mai. Mais on a ajouté samedi le 23, concert de Linda Lemay, qui arrive d'Europe, qu'on voulait depuis 3 ans réattirer à Rouyn-Noranda avec son concert, qui met en vedette des gars de la BC-Témiscamingue, les deux frères Savard, Marco et Yves Savard. Donc, et avec Yves et avec Marco, on passait par la bande pour leur dire, on sait que Linda est toujours pratiquement à guichet fermé en Europe, et pour elle, c'est une bonne idée d'y aller. Donc, elle arrivera de 14 concerts, dont 8 à guichet fermé à l'Olympia de Paris, et on sera les premiers à produire Linda Lemay. Il y a seulement 4 concerts au Québec en 2009, et le premier est à Rouyn-Noranda. Et le festival. Et c'est un spectacle spécial, puisqu'il y a aussi le groupe de Ville-Marie qui ouvrira la Baie du Sauvage, dont l'album vient de paraître il y a 3 semaines. Et Linda nous a préparé avec Yves Savard des numéros spéciaux et tout ça. Donc, ça ouvre déjà le samedi soir de façon tout à fait régionale, mais aussi avec ce côté international dans la francophonie. Après coup, on y va dimanche avec... Dimanche le 24. Là, on va s'amuser avec le gagnant d'un Grammy Award, John Hammond, un grand bluesman que tous les amateurs de blues connaissent. C'est le fils de John Henry Hammond. C'est en plein ça. C'est de génération en génération. Celui qui a découvert, entre autres, Bob Dylan et plusieurs autres. Bob Dylan, exactement. Puis Ray Vaughan aussi. Exactement. Et John Hammond arrive avec son blues, avec sa collection de guitares acoustiques, sa bonne vieille Nation. Il va jouer ce qu'on appelle du traditional blues, acoustic blues. Et c'est un gars de 64 ans qui a vécu, ça fait 41 ans, qui est sur la route. Il y a toutes sortes d'histoires à raconter. C'est une belle rencontre. L'an passé, c'était Blues Coburn. Ils avaient fait cette espèce d'honneur-là. Une légende vivante qui arrive comme ça dans un contexte intimiste. On est bien content de l'attirer. Et après coup, ça se continue vraiment de côté festif avec Chico et les Gypsies, qui sont Chico, qui est le fondateur des Gypsy Kings, cofondateur, et aussi celui qui écrit et co-écrit des grands succès Bamboleo, Baila Balami, Joby Joba et compagnie. C'est un concert où il va y avoir 7 guitaristes et un bassiste, donc 8 musiciens, vraiment une chorale de guitare avec des vrais gitans dans la plus pure tradition, avec 17 chansons qui ont connu des succès internationaux. C'est absolument spectaculaire. C'est le plus grand concert au niveau de la renommée internationale qu'on va avoir reçu jusqu'ici au Festival des guitares du monde. Et on poursuit avec le lundi, le 25 de mai. Oui, avec c'est la première fois qu'on fait ça. Hein? On accueille 3 guitaristes qui, chacun à leur tour, sont en solo. Et c'est la première fois qu'on le fait. Donc, David Holt est un gagnant de 4 Grammy Awards. C'est un maître du bluegrass avec Doc Watson. Ce sont les deux amateurs ou les plus grands porte-parole du bluegrass américain dans la plus pure tradition qui va être là. Ça, c'est dans un concert découverte. Donc, c'est déjà un grand honneur. Après quoi, il est suivi d'un guitariste qui vient d'être nommé meilleur guitariste World Beat dans le Guitar Player, le magazine peut-être le plus connu des amateurs de guitare. Il s'appelle Pierre Bensusan, c'est un Algérien qui vit en France, il a déjà 25 ans, qu'il connaît une bonne carrière. Il était très, très demandé, lui, par les festivaliers. Depuis 2 ans, il disait « Oh, si on peut avoir Pierre Bensusan, on se payerait la traite. » Et déjà, les billets sont en vente et déjà 80% des billets sont vendus. Alors, ils sont fidèles, ces gens-là. Et après coup, c'est un bluesman acoustique. On a beaucoup de blues dans les 2 premières journées avec un gars qui s'appelle Eric Bibb, en nomination pour un Grammy Award aussi. Il nous arrive d'Angleterre avec un spectacle où il va réellement nous montrer toutes les tendances du blues acoustique depuis les 40 dernières années, avec ce qu'il fait de plus récemment. C'est un peu un descendant ou encore un complice de Keb Mo ou les autres bluesmen, Michael Jerome Brown qu'on a reçu il y a 3 ans, qui font du blues acoustique, puis ils racontent aussi de belles histoires. Il y a une voix particulière teintée de beaucoup de chaleur, alors ça va être un beau lundi soir. Vous savez comment c'est facile de faire une entrevue avec Alain Vézina. On pose une question, après ça, on le laisse aller. C'est aussi simple que ça, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît son programme, honnêtement, vous le connaissez par cœur. En fait, on doit les sélectionner. Hein? On a au-dessus de 800 artistes. Et quand on a choisi 40, on commence déjà à les chouchouter, à les aimer, et on apprend à bien les connaître. Oui, exactement. Alors ça, c'est important, effectivement. On est rendu au 26 mai, qui est le mardi. Mardi, on y va avec un spectacle. C'est probablement, des gens me demandent souvent, M. Lacasse, quel est ton coup de cœur ou quel est celui que tu me dis il faut pas le manquer. Ben, il y a David Jacques qui vient, on appelle ça David Jacques en 3 temps. C'est un maître de la guitare baroque.
Et on s'est dit, on va dénaturer ce qu'on fait normalement. On l'aurait mis dans une salle à tendance plus acoustique, dont l'Agora des Arts, et on l'a amené au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Donc, il commence avec sa guitare baroque, un disque qui est acclamé par la critique l'an dernier. Il commence et tout à coup, un violoniste vient se joindre à lui. Et donc, ça fait un duo. Et là, il passe de la musique baroque à la musique jazz classique. Et classique jazz, une espèce de croisée pendant une autre 20 minutes. Et pendant 35 minutes, sa femme, à David Jacques, Carmen, qui ont fait 2 disques ensemble, David et Carmen, vient faire du jazz bossa nova. Fait imaginez-vous, en 3 temps, on découvre le talent d'un guitariste extraordinaire avec différentes guitares et on passe d'un spectre à l'autre. Et lui, c'est réellement, il y a plein de jeunes guitaristes qui viennent à Rouyn-Noranda pour venir voir David Jacques jouer comme ça, en 3 temps, se prêter à ce défi-là. C'est une espèce de carte blanche qu'on lui a donnée. Ça va être extraordinaire. Il est suivi de Rémi Boucher, qui lui, même si on dit, il se passe de présentation, Rémi vient nous montrer cette année un programme qui a monté spécialement pour le 5e anniversaire du festival, en étant lui la première inspiration, c'était lui, Rémi Boucher, originaire de Clécy, donc de la région. Oui, donc exactement. un concert classique fabuleux. Et après coup, on va terminer cette belle soirée-là avec un autre concert qui pour moi, est une grande fierté pour le festival d'accueillir Larry Carlton. Ça, on dit que c'est un musicien studio. Est-ce que c'est ça? C'est un maître, là. Des musiciens ici, en Abitibi, on en a des gars comme Jean Caron ou encore Yves Mercier, qui sont de très bons musiciens de studio. Eh bien, Larry Carlton, c'est le Jean Caron de Los Angeles. Oh. Il a joué sur au-dessus de 510 dans une même année, dont le trailer de Michael Jackson, Steely Dan, Steely Dan et tous ces musiciens-là. Mais après coup, après un certain temps, studio, après 15 ans, en fait, il a décidé d'aller sur la route pour voir s'il aimait l'expérience. Okay. Il a aimé l'expérience, mais a reçu une balle dans le cou. Dans un bar, il y a quelqu'un qui a tiré une balle perdue. Et il a été blessé, il a dit, tu joueras plus jamais. C'est paralysé. Et là, il a dit non, il n'y en a pas question. Et après coup, quand il a réussi à se réhabiliter après 9 mois d'efforts intenses, il a dit, là, je veux vivre en dehors des studios. Et là, il est parti en tournée. Okay. Et il a gagné un premier Grammy, un deuxième Grammy, un troisième Grammy. Dans les années 70, 90. Il n'a jamais arrêté. Pour John Lennon, je pense. Il a joué pour tout le monde. Écoutez, il n'y a personne qui a pas joué avec Larry Carlton. Et lui est toujours le guitariste préféré. Mais maintenant, à sa carrière à lui, il s'est réellement approprié un répertoire qui est à lui. Et il va venir l'interpréter avec 4 musiciens. Donc, une Hammond B3, la vieille Hammond B3, du blues, du jazz, du rock. C'est la rencontre d'un maître là, qui est là en pleine forme, en plus de ça. Et on s'en va au mercredi 27 de mai. Oui, mercredi, où encore là, on a décidé d'accueillir quelqu'un qui était déjà venu au festival. Il était venu dans des concerts gratuits. 4 filles, super dynamiques. Christine Tasson, les imposteurs. Font du jazz manouche. On les compare maintenant, on ne sait pas si on devrait le faire, aux Lost Fingers, mais féminins. 4 filles qui font des chansons connues et des répertoires du jazz de Django Reinhardt, des standards du jazz, mais avec contrebasse, violon et 2 guitares. Vraiment très, très festif. On les a choisis parce qu'ils avaient absolument charmé tout le monde il y a 2 ans. Donc, ils nous reviennent pour la première fois dans un concert en salle. Après coup, on est vraiment très contents. C'est le seul groupe qui vient cette année qu'on avait approché dès la première édition du festival. Un duo homme et femme, mari et femme dans la vie. Tuck and Patty. Tuck Andrus, c'est un guitariste. Elle est une chanteuse de gospel, jazz. Les deux ensemble vont carrément transformer l'église, notre année de protection, qui s'appelle maintenant l'Agora des Arts. Ça aussi, c'est un incontournable. Et on termine la soirée du mercredi avec un concert qu'on est aussi heureux d'accueillir. Mais on s'était dit, c'est peut-être un risque d'accueillir ce concert-là parce que on est arrivé avec plusieurs concerts où on se dit, on demande beaucoup aux gens de pousser leur goût de la découverte, le goût de l'expérience et encore plus loin. Alors, on a attiré un gars qui s'appelle Alex Cuba, qui fait des rythmes latins, mais c'est un peu le Jimi Hendrix du monde cubain. Maintenant, il reste au Canada, en nomination pour des Juno, en nomination pour des prix internationaux, était numéro 1 sur le Billboard, les charts, le palmarès des rythmes du monde. C'est un spectacle différent, mais tout à fait séduisant. Et c'est un gars qui a beaucoup de facilité de faire comprendre sa musique. Alors, je pense que les gens vont beaucoup aimer ça. Ça va être un mercredi, il va faire beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur, exactement. On y va maintenant avec le jeudi, le 28 mai. Oui, c'est là qu'on a ajouté Betty de Betty and Steph, qu'on connaît bien, qui a 3 musiciens. C'est le fameux duo. C'est le duo, mais Steph n'est plus là, remplacé par Mathieu Gaulin, qui est un saxophoniste d'ici. C'est un peu du bossa nova. C'est du bossa nova. C'est carrément de la bossa nova, dans la plus pure tradition.
percussions d'Antonio Carlos Jobim, mais la voix chaleureuse de Betty, il donne une autre couleur. C'est des arrangements. Elle a maintenant composé des nouvelles pièces sur son nouvel album qui était numéro 1 sur le palmarès il y a 3 semaines, qui s'appelle Becoming. Alors, elle vient de présenter tout ça, en plus des standards de Betty and Steph. Et on vient d'ajouter, c'est tout récent, on vient d'ajouter un autre musicien à ceux qui l'accompagneront. Elle devait venir en duo, maintenant en trio, et possiblement un quatuor, on verra. Wow. Donc, c'est un beau 5 à 7. Je ne la connaissais pas du tout. Et l'autre jour, je me revenais en auto, et puis on parlait d'elle. Oui, justement. Tout le monde parlait d'elle, sûrement. On a fait jouer deux chansons. Oui, d'elle. Puis j'ai belle voix, hein? extraordinaire. Les hommes l'aiment beaucoup. Oui, sa voix séductrice. Exactement, c'est ça. Après coup, c'est Angelo Debar, le roi du jazz manouche, l'un des 2 rois du jazz manouche européen, avec Bérélie Lagrène on essaie d'attirer pour l'an prochain. Angelo Debar qui vient donc en quartet, c'est un très bon guitariste, beaucoup de dextérité et surtout très séducteur dans sa façon de jouer. Et il vient avec un accordéoniste, c'est la 2e fois qu'on fait ça. Accordéoniste s'appelle Ludovic Beyer, qui est l'un des grands en Europe, dans l'Europe francophone, c'est le plus grand et l'un des plus grands dans l'Europe. Ils viennent en quartet, en plus avec contrebasse et un autre guitare. Ça va être très séducteur aussi. Exactement. Et après coup, mais écoutez, on vient avec le concert. On n'avait que des demandes pour lui. C'est un des coups de maître de cette année, Pavlo, qui avait déjà rempli ses salles il y a déjà 2 ans, qui revient, mais cette fois-ci avec le même concert qu'il a présenté à Détroit et à Toronto à guichet fermé. Un concert à grand déploiement avec 8 musiciens et 4 danseurs, danseuses. Ça fait 12 personnes sur la scène. Et là, ça va être l'éclatement total du centre des congrès à Rouyn-Noranda parce qu'il nous en promet toute une, alors ça va être un beau jeudi soir. Alors, Alain, nous sommes rendus au vendredi, le 29 de mai. Donc, le long week-end, vendredi, samedi, dimanche, après 5 jours de repos au Festival des guitares du monde, parce qu'on s'est juste reposé et bien diverti. Donc, on continue. On y va pour de vrai. Donc, Sancho Machado, à 17h, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, le lieu de prédilection pour ces lieux de découverte, qu'on appelle les rendez-vous de découverte, nous présente un Brésilien qui, lui, il roule depuis déjà tellement longtemps. On ne savait pas où le mettre, il faut le mettre dans un découverte. Les gens vont le découvrir. Il y a déjà plusieurs prix internationaux. Rythme latin, rythme surtout brésilien, tout doux, mandoline, guitare, belle voix, beau répertoire, ça va être bien intéressant. Et il est suivi après coup, et vous en parlez, on en parlait avant d'entrer en ondes, Dominic Miller, le guitariste britannique. Sting, on se rapporte à Sting à ce moment-là. Mais pour un guitariste d'autant de talent, être associé à un autre musicien d'autant de talent qui connaît le carrière internationale, c'est un peu frustrant, mais lui, aucun problème avec ça. Il a composé avec Sting, il grandit avec Sting. Sting a dit, c'est mon bras gauche, mon bras droit, et il fait des trucs tellement merveilleux en spectacle. On l'amène en 3 temps, entre une tournée qu'il a menée à San Francisco, Philadelphie, Chicago, Montréal, Toronto, à guichet fermé. Donc, 100 000 personnes vont l'avoir vu la semaine précédente, ces concerts-là. Il arrive devant 130, 200 personnes, et au Théâtre de Poche à La Sarre, au Théâtre du Rift à Ville-Marie, et après coup, à Rouyn-Noranda, à l'Agora des Arts. Alors ça va être c'est à ne pas manquer, vendredi. Avec Dominic Miller, en pleine forme, ça va être extraordinaire. Et après coup, on termine avec Ray Camuth, qui revient après 2 ans d'absence, parce que les gens le demandaient, avec un concert hommage à Eric Clapton, autorisé par Clapton, adoré par Clapton, il adore Ray Camuth. Alors ça va être une soirée fabuleuse où le rock va être en évidence. Et Matt Anderson, un gars qui nous vient de l'Est canadien, un colosse du blues, va ouvrir et réchauffer la salle comme l'ont fait Garrett Mason et Johnny Winter l'an dernier. Alors un beau vendredi. Et on continue aussi dans cette fin de semaine-là avec le samedi 30. Samedi avec Dwayne Andrews, autre découverte à 17h, un gars de Terre-Neuve qui joue de très bonne guitare, mais surtout avec un bon trompettiste. Et c'est la première fois qu'on a un duo trompette et guitare. Alors ça va être intéressant parce que c'est un jazz swingant, mais avec cette touche de cuivre qui va donner une autre couleur à un autre concert. Et c'est un gars très sympathique aussi. Il sera suivi après coup du grand jazzman, 11 fois déclaré meilleur jazzman de l'Angleterre, ancien guitariste de Stéphane Grappelli. Il est aussi l'idole de Pat Metheny et aussi à l'époque de Chet Atkins. Il s'appelle Martin Taylor, un autodidacte, aucune partition, rien, que de l'oreille, que du sentiment, que du ressenti. Ça va être tout pour les amateurs de jazz, c'est un incontournable. Il y a déjà des jazzmen de Toronto, des guitaristes qui apprennent de la guitare dans l'Est du Canada, qui ont déjà réservé des billets, qui s'en viennent vers la région pour venir le rencontrer Martin Taylor. Et ça se finit avec un concert. On dit 5e anniversaire, c'est la 5e édition. On le souligne avec des gars qui sont là depuis la première édition. Donc les Lost Fingers étaient là à la première édition, la 2e, la 3e, la 4e, et cette fois-ci avec des nouvelles chansons, leur premier disque et des chansons du prochain disque. Alors un grand festival Lost Fingers est suivi d'Alain François, un violoniste qui avec 2 guitaristes, des percussionnistes, nous offre un
Tout ça au complet, un 3 heures absolument festif avec plancher de danse et tout ça. Et ça, c'est au centre des congrès, évidemment. Et on continue en terminant avec le 31 mai. Oui, avec le concert de la relève. On fait beaucoup de place au volet de perfectionnement pendant le festival. Classe de maître, atelier de guitare, chance aux jeunes de se faire valoir, de venir montrer leur talent. Donc, concert de la relève à 14 heures. Beaucoup de gens, près de 340 personnes l'an dernier. Et après coup, le soir même, 48 musiciens de la région, l'Orchestre symphonique régional, avec un contrat pour eux qui, je le crois, est important puisqu'ils vont jouer avec Larry Coryell, le grand guitariste de jazz, qui a maintenant la soixantaine, a composé une pièce qu'il a présentée à Barcelone et à Athènes. C'est un des grands avec John McLaughlin et Al Di Meola qu'on a accueilli il y a 3 ans. Ils font partie des grands, des 3 plus grands. Alors, Coryell qui arrive avec Yves Nadeau, c'est donc un gars qui a travaillé avec le Cirque du Soleil. C'est un concerto pour 2 guitares et l'Orchestre symphonique. Un grand déploiement, 2 heures. Et en première partie, ce sera 2 jeunes guitaristes, un d'ici, Charles Letoin, et un jeune qui s'appelle David Rattel, qui est venu depuis 3 ans au festival, il est d'Outaouais, qui est tombé en amour avec le festival. Il dit, si je veux jouer ma première entente, pour mon premier contrat professionnel, je voudrais jouer chez vous. Et ils ont offert un 20 minutes de concert pour ouvrir le tout. Alors une belle prestation. Vézina, toute une brochette encore cette année. Pour les gens de la région. Extraordinaire. Moi, il y a une question qu'une personne m'a demandé de vous poser. Ouais. C'est une personne très près de moi, qui connaît beaucoup de musique aussi. Un mélomane. Un mélomane, qui s'appelle Guy, juste en passant. Ah ouais? Il dit, demande-lui comment il fait pour avoir autant d'excellents invités. Il dit dans ça, il y a des personnes qui ne jouent même pas à Toronto et à Montréal. Ils s'en viennent ici, à Rouyn-Noranda. Comment vous faites, monsieur? La réputation du festival aide beaucoup. L'accueil des gens, la façon qu'on les approche, la façon qu'on leur vend l'idée d'une expérience musicale, une expérience humaine, au lieu de viens faire beaucoup de sous dans une grande ville où il y a 4 ou 5 millions de personnes et 40 000 personnes dans un stade, leur plaît beaucoup. Et c'est nécessaire pour les musiciens de venir se ressourcer et retoucher aux gens qui écoutent leurs disques, qui aiment la musique. Alors, ça, c'est déjà une façon. Et l'Abitibi-Témiscamingue est déjà maintenant une destination culturelle pour beaucoup de gens. Et ces guitaristes-là, on leur dit, venez chez nous, et tous les musiciens d'ailleurs. Monsieur Vézina, moi, bravo. Félicitations, parce que je sais que vous faites un travail extraordinaire. Vous avez une équipe aussi, parce que seul, vous ne pouvez pas faire ça. Vous c'est basé, toute une équipe. Tout de bénévoles, il n'y a absolument personne de payé. Oui, donc, chaque sou qui devient nos partenaires servent pour la communauté. Bien, alors, c'est toujours 1000 agréable. fois bravo. Puis juste en terminant quelques secondes, le coût, on prend les billets où? Entre 7 à 24-27 Okay. les concerts, sauf celui de Chico les Gypsies, plus dispendieux, international. Oui, c'est sûr. Dans tous les endroits où ils vendent des guitares Godin en région. Donc, Lassar Musique, Musique Cité, Mag Musique à Amos, qui vend des disques, mais aussi. Et tout ceux-là vendent des billets. Il y a une billetterie électronique très, très efficace, sécurisée sur le site web du festival, fgmat.com. Et toute l'information, chacun des artistes est là. Merci beaucoup, M. Vézina, et ce sera encore une fois un autre grand succès et félicitations. On va vous y attendre. Avec grand plaisir. Bon. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission d'Info 9 pour la saison 2008-2009. Alors, merci d'avoir été si fidèles tout au long de cette saison-là. On vous souhaite de passer un bel été. Soyez prudents et on devrait, en principe, se revoir au mois de septembre prochain. Au revoir.